Alors, dans l'exercice numéro 7, on vous demande de passer de décomposition de fractions en nombre décimaux, de nombre décimaux en décomposition de fractions. Donc pour ça, vous pouvez utiliser votre sous-main avec la partie entière et la partie décimale. Donc quand on vous dit, par exemple pour le premier, 1 plus 3 dixièmes, on a une unité, donc 1, c'est un peu trop gros ça, c'est pas très joli, hop. Plus 3 dixièmes, donc les dixièmes sont ici, donc j'ai 3 dixièmes, donc ça me fait 1,3. 1,3. Quand on vous dit 5 plus 8 dixièmes, j'ai 5, c'est pas facile, plus 8 dixièmes. Donc ça me donne 5,8. Et là, à l'inverse, 3,1. Cette fois-ci, on nous donne directement le nombre décimal. Donc, je le note dans mon tableau, 3,1. Et donc là, j'ai combien d'unités entières? J'en ai 3. Et j'ai combien de dixièmes? J'en ai 1. 1 dixième. Ok. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, celle où on passe par le tableau et où on ne fait pas cette décomposition-là, ok? Si vous voulez faire cette décomposition-là, il suffit en fait d'enlever dans le tableau la virgule. J'enlève dans le tableau ma virgule, ça me donne 13. 13 quoi? Dixième. 13 dixièmes. Ensuite, j'enlève la virgule dans mon 5,8, ça me donne 58. 58 quoi? Dixième. 58 dixièmes. Voilà, ça c'est l'autre partie. Ok, donc ça c'est pour l'exercice 7. Pour l'exercice 8, on vous demande, comme dans les exercices qu'on avait fait à l'école, hein, de placer les nombres décimaux sur la droite graduée. Cette fois-ci, c'est des nombres décimaux. D'habitude, c'était des fractions décimales. Là, on passe à un niveau supérieur. On fait des nombres décimaux. Donc, pour les placer sur cette droite graduée, qui, elle, est notée en fraction décimale, il faut que je trouve la fraction décimale pour chaque nombre. Donc 0,45, je le mets dans mon tableau. J'ai 0,45. Ok. Voilà. Donc si j'enlève la virgule, ça me fait 0,45 quoi? Centième. Donc ça me fait 45 centièmes. Je le mets ici. 45 centièmes. Et donc une fois que j'ai ça, ce nombre-là, je peux le placer sur ma fraction. Sur ma droite graduée. Sauf que, attention, hein, là c'est des centièmes, alors que là on nous parle de dixièmes. Là j'ai 1 dixième. Là je n'ai pas de dixième. D'accord? Mon 2 dixièmes, il se retrouve ici. Ok? Le 1 dixième, il est 1. Et là c'est... Je reprends. Donc 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. Donc 1. Alors que ici, les petites graduations, ça va nous donner 1 centième. D'accord? Ici, c'est pas 2 dixièmes, mais 11 centièmes. Donc, pour placer 45, il faut que je trouve où est-ce qu'il est le 40 centièmes. Donc là, on a 4 dixièmes. C'est ici 40 centièmes. Il est là. Et après, j'ai plus qu'à compter 45, 41, 42, 43, 44,
45. Et il est là, mon 45, mon 0,45. Donc 45 centièmes. Voilà. Donc je reprends. Première étape, je transforme mes nombres décimaux en fractions décimales. Ok. En me servant de ce tableau. Deuxième étape, je cherche où est la fraction décimale sur ma droite graduée. Et une fois que j'ai trouvé la fraction décimale que j'ai trouvée sur la droite graduée, je remplace la fraction décimale par le nombre décimal qu'on m'a demandé. D'accord? Voilà.